Le football a perdu. C'est cruel. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre la Croatie et l'Italie. Match nul, un partout entre les deux équipes. But qui a été inscrit par Modric à la 55e minute de jeu pour la Croatie. Et l'Italie, c'est Zagagni à la 90e et 8 minutes de temps additionnel. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques du match. Et ces statistiques qui sont en faveur de l'Italie. 13 tirs pour l'Italie, 3 tirs cadrés. La Croatie, c'est 6 tirs, 4 tirs cadrés. 54% de possession pour l'Italie, 46 pour la Croatie, 508 passes pour la Croatie, 568 pour l'Italie. La précision de passe est à 85% pour l'Italie, 88 pour la Croatie, 18 fautes pour la Croatie, 6 pour l'Italie, 6 cartons jaunes pour la Croatie, 2 pour l'Italie. Il y a eu beaucoup de cartons jaunes quand même, 8 pour si on fait le cumul des deux équipes. 2 hors-jeu italiens, 11 corners pour l'Italie et 2 pour la Croatie. Et là on est parti en image pour les deux buts du match et le penalty de Modric. Alors cette équipe de la Croatie a joué en 4-3-3, Livakovic au gardien, Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol. Le milieu habituel, Brozovic, Modric et Kovacic. Et en attaque on avait Pasalic qui était à gauche pour laisser place en buteur à Kramaric, et Budimir était sur le banc et Susic était à droite. Pour l'Italie, on avait Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian à gauche, Di Marco qui était latéral gauche pour les deux premiers matchs était un cran plus haut en ailier gauche, le double pivot Jorginho Barella, Andis Pellegrini, Raspadori à droite, Chiesa était donc sur le banc, Scamacca également sur le banc et Retegui en buteur. Et on est en deuxième mi-temps, la 51e minute de jeu. Ici, il y a Kramaric qui va temporiser, qui va faire pas mal d'enchaînements et de feintes sur les joueurs italiens avant de centrer. Et il y aura une main qui va toucher ce ballon. Ce n'est pas une main naturelle. L'arbitre va aller visionner la VAR et il va voir que la main est bien décollée du corps. L'arbitre du match va désigner le point de penalty. Modric face à Donnarumma. Modric qui va tirer à droite et Donnarumma qui fait un magnifique arrêt. Les Croates qui vont récupérer le ballon suite à l'arrêt de Donnarumma et quelques secondes après ils vont se projeter rapidement. Un ballon sur le côté droit qui va être donné. Ensuite il y aura ici une temporisation. Puis il va essayer d'emmener le joueur italien pour pouvoir centrer, mettre un très très bon ballon dans cette surface de réparation. Il y aura une tête, l'arrêt de Donnarumma, Modric qui était laissé tout seul au deuxième poteau, et Modric qui va se retourner pour pouvoir tirer et marquer. Pour la Croatie, ça fait 1-0 et Modric qui a célébré, il avait les larmes aux yeux, il n'en croyait pas du tout. Et là, on a la 97e minute de jeu, Modric qui mord son maillot. Il a une appréhension que cette fin de match va être très difficile pour la Croatie. Il est sorti vers la 70e minute de jeu. Et ensuite, il y a Calafiori qui va faire un gros boulot puisqu'il va donner un très très bon ballon à un joueur italien. Il y aura un tacle. L'arbitre va laisser l'avantage. Le ballon va revenir sur Calafiori. Cette passe du joueur italien. Et Calafiori qui va accélérer. Il va prendre ses marques et il va avancer de quelques mètres et ici on va voir qu'il va donner un très très bon ballon à Zagni qui était rentré en cours de jeu. Et Zagni, il n'y a personne sur lui au niveau du marquage. Donc là, le gardien est sorti, il est loin de sa ligne. Donc il va mettre un très très bon ballon, plat du pied droit, enroulé, et il permet à l'Italie de se qualifier et d'être deuxième de ce groupe B. Et la célébration de Zagni, il n'en croyait pas ses yeux, il ne savait pas comment célébrer. Il courait sur tout le terrain jusqu'à qu'il est parti du côté opposé pour pouvoir célébrer. Et la Croatie qui est au bord de l'élimination. Et bah la physionomie de match ne reflète pas du tout le score, puisque la Croatie en première mi-temps
Voilà, les 15-20 premières minutes, ils avaient le ballon, ils avaient la possession, ils se sont créés des solutions, des occasions. Et voilà, ça a pêché dans le dernier geste. C'est surtout Donnarumma qui a fait beaucoup d'arrêts. Ensuite, les Italiens se sont réveillés et ils se sont créés aussi des occasions, notamment avec Retegui, qui a été très intelligent dans ses déplacements. Il y a eu les arrêts de Livakovic, il y a eu aussi le retour de Pongracic et Sutalo. Cette frappe et l'arrêt de Livakovic, voilà, les Italiens qui ont eu 15 minutes en première mi-temps. Ensuite, les Croates ont fini la première mi-temps avec pas mal d'occasions et encore des arrêts de la part de Donnarumma. La deuxième mi-temps a repris. Voilà, il y a eu ce penalty arrêté par Donnarumma. Ensuite, il y a eu ce but qui a donné de la confiance aux Croates. Les Croates qui ont poussé, qui ont conservé le ballon, et les Italiens qui jouaient uniquement contre et qui essaient de récupérer des ballons. Ils ont tiré de loin, ils ont proposé énormément, surtout dans les 30 dernières minutes. À partir de la 65e, 70e minute de jeu. Et c'est là que voilà, la Croatie a commencé à subir et a commencé à défendre. Il y a eu beaucoup de changements de la part du sélectionneur croate. Et voilà, Majer qui est entré à la place de Modric, Ivan Husek à la place de Kovacic. Il a fait entrer Juranovic qui a eu une grosse occasion. Malheureusement, voilà, c'est pas allé au fond. Les Italiens qui ont poussé, et il fallait rester vigilant, il fallait rester concentré jusqu'à la fin du match, puisque ils ont laissé Calafiori monter et avait aucun pressing sur ce défenseur italien. Il a pu servir Zagni et oublier, et il a pu marquer ce but. C'est cruel, hein, c'est cruel pour la Croatie qui avait sa qualification avant cette égalisation italienne. Et ça va être très 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 compliqué pour que la Croatie se qualifie en huitième de finale. On va revenir maintenant sur la prestation des joueurs croates avant de parler des joueurs italiens. Alors Livakovic, il a été très bon. Il a fait beaucoup d'arrêts. Bon, malheureusement sur ce but, certes, il est un peu loin de sa ligne. Malheureusement, il n'est pas aidé par sa défense, mais sinon, dans tout le match, il a fait beaucoup d'arrêts. Il a été très intelligent. Il est resté concentré. Gros match de la part du portier croate. Stanisic, j'ai trouvé qu'il a fait un gros boulot défensivement. Offensivement, c'était un peu plus compliqué. Il s'est projeté, il y a eu des occasions, mais c'est surtout défensivement. On l'a vu qu'il était costaud. Il a su temporiser, il a su, voilà, donner le rythme. Match correct de la part de Stanisic. Cette défense, Pongracic, Sutalo, qui a été très très bonne. Et malheureusement, voilà, ils ont su faire des fautes intéressantes, intelligentes pour casser le rythme. Mais malheureusement, voilà, en fin de match, cette défense était mal ordonnée, puisque t'encaisses un but ou pendant tout le match, t'as été très bon. Malheureusement, voilà. Sinon, c'est un match correct pour le des défenseurs centraux. Et côté gauche, on a Gvardiol qui a fait un gros boulot défensivement. Et il a apporté aussi offensivement. Il s'est beaucoup projeté. Il a temporisé. Il s'est faufilé entre deux joueurs. Donné des très très bons ballons. Des très très belles passes. Voilà, match correct de la part de Gvardiol. Et au milieu de terrain, Brozovic, il a fait un gros match. Brozovic, il a fait un match très abouti. Et il a fait une top performance où il a récupéré des ballons. Il était même en troisième défenseur à côté de Pongracic et Sutalo. Il a su donner le tempo, dynamiter ses joueurs croates pour... voilà, il était là, c'était lui qui défendait, qui récupérait les ballons, qui gagnait les duels, qui obtenait des fautes intelligentes, qui commettait aussi des fautes intelligentes pour casser le rythme italien. Il a même pris un carton jaune. Voilà, il a fait des fautes pour casser le rythme, tout simplement. Il a été très bon dans ses déplacements. Il a été aussi intelligent pour couper les trajectoires italiennes et pour donner des très très bons ballons à Kovacic, Modric, pour partir et se créer des occasions. Voilà, gros match de la part de Brozovic. Et le capitaine Modric, élu homme du match.
Il a fait une performance XXL. À 38 ans, il a délivré une prestation hors norme. Et on pouvait se poser la question parce que pour le match contre l'Espagne, voilà, il avait eu du mal. Et on se disait que voilà, c'était plus un joueur qui devait rentrer en cours de match que de jouer en tant que titulaire, puisqu'avec le Real Madrid cette saison, il rentrait uniquement en cours de jeu. Et le deuxième match contre l'Albanie, il avait un peu plus, voilà, il arrivait un peu plus à s'exprimer que face à l'Espagne. Et aujourd'hui, il a délivré une prestation face à des Italiens qui étaient dépassés. C'était le métronome aujourd'hui, Modric, sur le terrain. Et c'est lui qui donnait le tempo, c'est lui qui était là, dans la projection. Il était tout le temps aussi dans la surface de réparation, dans les 16 derniers mètres. Il arrivait à tirer, à donner des très très bons ballons aussi aux attaquants croates. Il a su marquer aussi, être dans le bon timing dans cette surface de réparation, sur ce centre. Et voilà, certes, il y a ce penalty qui est très bien tiré, il est cadré, il y a cet arrêt de Donnarumma, mais il a su quelques secondes après se rattraper, puisque voilà, quand on rate un penalty dans un match décisif comme celui-ci, puisque la Croatie ne devait pas perdre, et devait surtout gagner le match, et il a su le faire. Il a su délivrer une prestation XXL, il a su être présent dans tous les compartiments du jeu. Défensivement, il a beaucoup apporté, il s'est beaucoup projeté, il a fait des fautes intelligentes, il a récupéré des ballons, il a mis son impact physique pour euh, gêner ces Italiens. Offensivement, il a beaucoup apporté, beaucoup de projections, comme je l'ai dit. Malheureusement, c'est cruel quand on voit ce score et quand on voit que il marque et il a les larmes aux yeux pour qu'à la fin on a ce résultat un partout. Ensuite, on a Kovacic qui a été aussi très intelligent. Voilà, dans ses déplacements, il a su être au diapason également de ses deux partenaires croates au milieu de terrain. Match très abouti, il a su dynamiter, su défendre, il a su tout faire également. Voilà, c'était un milieu de terrain qui était tout simplement complémentaire et voilà, aujourd'hui les trois étaient au top niveau. Voilà, contre l'Espagne c'était uniquement Kovacic, donc forcément il n'était pas aidé par ses deux compères croates, mais là c'était largement mieux. Et en attaque, on avait Susic qui a été très intéressant, ce jeune joueur ailier droit qui s'est montré très intelligent dans ses déplacements, dans ses projections. Il a aussi, voilà, il s'est créé des occasions euh, dans cette surface de réparation. Malheureusement, il y a eu les arrêts de Donnarumma. Il y a eu beaucoup d'occasions qu'il aurait pu faire mieux. Mais ça reste malgré tout un très bon match pour ce jeune joueur croate. Côté gauche, on n'avait pas Salic. Pas Salic. J'ai trouvé qu'il apportait quelque chose différent. Voilà, il était sur ce côté gauche. C'est pas un ailier, c'est un milieu de terrain. On va dire que il a été intéressant. Voilà, il a apporté un surnombre dans les projections croates et les attaques croates pour soit centrer, soit se retrouver dans cette surface de réparation pour donner des très bons ballons à ses partenaires. J'ai trouvé qu'il a été très intelligent aussi dans ses déplacements. Match intéressant de la part de Pasalic. Et Kramaric, Kramaric malheureusement, c'est un match moyen. Il a eu des occasions, il les a pas mis au fond. Euh, j'ai trouvé que voilà, là il joue en tant que buteur. Dans les deux matchs précédents, il jouait sur le côté gauche. Voilà, c'était un peu plus compliqué, j'ai l'impression, pour Kramaric, sachant que c'est un buteur et il n'a pas su mettre les bons ingrédients pour pouvoir marquer. Après, forcément, cette équipe italienne a été très bonne, avec un excellent et un gros match de la part de Calafiori, qui a fait un match stratosphérique. C'est lui qui fait la passe décisive pour le buteur Zagni. Voilà, match très abouti de la part de Calafiori. Ensuite, cette défense italienne, elle a été, voilà, elle a été malgré tout très. Ils ont eu des difficultés quand même, hein, cette défense. Il y a eu beaucoup de projections de la part de cette équipe croate et ils semblaient dépassés. Voilà, forcément, on avait un Di Lorenzo qui se projetait énormément, qui laissait beaucoup d'espace derrière. Darmian aussi qui apportait, mais
différemment que Di Lorenzo et forcément beaucoup d'espace derrière. Bastoni qui a fait un excellent match également. Et sans parler aussi de Donnarumma qui a été stratosphérique. Il sort le penalty, il fait beaucoup d'arrêts dans le match. Il a fait un top. Voilà, il a été au top du top. Et cette équipe italienne s'en sort très bien parce que ils auraient pu bah, se faire encaisser d'autres buts dans le match. Au milieu de terrain, on avait Barella et Jorginho. Voilà, j'ai trouvé que Barella était intéressant à la dernière passe. Et Jorginho, c'était un peu plus compliqué. J'ai trouvé que dans les duels, il n'arrivait pas à s'en sortir. Voilà. Ensuite, plus haut, on avait un Di Marco qui a essayé de tout tenter dans un registre différent, en ailier gauche, sachant que c'est pas un... Voilà, c'est un latéral gauche. Ensuite, les Italiens aussi, ils jouaient à 3 derrière avec Darmian lorsque les Italiens avaient le ballon. Et donc forcément, Di Marco, il avait un rôle de piston. Et c'était plus compliqué pour lui. Il a fait beaucoup de centres, beaucoup de percussions. Mais il y avait beaucoup de choses et raté, du déchet technique énormément. Sans parler de Pellegrini qui a été fantomatique. Il a apporté. Il y a eu des dribbles, il y a eu du déchet dans son jeu, il y a eu des belles actions, mais à l'arrivée, c'est pas c'est un non-match de la part de Pellegrini. Raspadori aussi, qui a essayé d'apporter offensivement, mais il a buté face à un très très bon gardien, Livakovic. Et Retegui, qui a fait un excellent match, j'ai trouvé, même s'il n'a pas marqué. Il a remplacé Scamacca en tant que titulaire aujourd'hui et il a posé pas mal de difficultés à cette défense croate. Malheureusement, bah, tout comme Raspadori, il a buté face à Livakovic, un très très bon gardien. Et malgré tout, cette équipe italienne elle reste décevante parce que ils n'ont pas énormément apporté, même s'il y a eu beaucoup de tirs, comme je l'ai dit, et il y en a eu plus que cette équipe croate. Mais à l'arrivée, on est à 1-1 et encore 90 et 8 minutes de temps additionnel pour égaliser. Voilà, l'Italie qui grâce à ce match nul se qualifie à la deuxième place du classement. En même temps, l'Espagne jouait contre l'Albanie, l'Espagne qui a gagné 1-0, but de Ferran Torres. L'Espagne qui a fait le plein de confiance, 3 matchs, 3 victoires, tout simplement. Et l'Albanie est donc éliminée avec 1 point. Et la Croatie qui a du coup 2 points. 2 matchs nuls contre l'Albanie 2 partout et contre l'Italie 1 partout. Et ça va être très 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 compliqué pour que la Croatie se qualifie. Pour que la Croatie se qualifie, c'est simple. Il faut que tous ces scénarios se réalisent. L'Angleterre bat la Slovénie par 3 buts d'écart. Le Danemark bat la Serbie. Le Portugal bat la Géorgie. Et la Turquie bat la République tchèque. Donc, impossible n'est pas croate, mais voilà, l'espoir est encore permis pour cette équipe. On verra. On suivra les derniers matchs. Il reste encore lundi, mardi et mercredi. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match qui est complètement fou malgré tout. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.